L'évolution des batteries est l'une de ces histoires qui commence bien plus tôt que beaucoup de gens ne l'imaginent. En 1801, Alessandro Volta a inventé la première pile électrique, un dispositif rudimentaire mais révolutionnaire pour l'époque. Peu de temps après, en 1832, le premier véhicule électrique de l'histoire a vu le jour. À cette époque, personne n'aurait pu imaginer que ces voitures pourraient un jour dominer les routes. Le problème, les batteries étaient lourdes, peu performantes et prenaient une éternité à se recharger. Avec l'essor des moteurs à combustion, les voitures électriques ont été presque oubliées pendant plus d'un siècle. Les choses ont commencé à changer lorsque la technologie des batteries a progressé suffisamment pour donner une nouvelle chance aux véhicules électriques. Pourtant, pendant longtemps, ces véhicules étaient considérés comme des gadgets ou des expériences de laboratoire. Puis, Tesla est arrivé. En 2008, l'entreprise a lancé le Roadster, une voiture de sport électrique qui prouvait non seulement que les véhicules électriques pouvaient être rapides, mais aussi qu'il existait un marché pour eux. L'idée géniale de Tesla a été d'utiliser des cellules de batterie cylindriques similaires aux piles que tout le monde utilise à la maison, mais en très grande quantité. Pas moins de 6831 cellules Panasonic 18650 ont été utilisées pour alimenter la première voiture de Tesla. Ce fut le premier pas vers quelque chose de bien plus grand. Le Roadster a ouvert la voie à des modèles plus accessibles et plus fonctionnels. D'abord, il y a eu la Model S, une berline qui a apporté des performances et une autonomie jamais vues auparavant. Ensuite, la Model X, un SUV électrique au design futuriste et aux célèbres portes en aile de faucon. Mais c'est la Model 3 qui a véritablement changé la donne. Lancée en 2017, elle a rendu les véhicules électriques populaires auprès du grand public. Soudain, tout le monde voulait une Tesla. La promesse d'une voiture électrique abordable, performante et dotée d'une autonomie décente a attiré un public beaucoup plus large. Tesla n'a pas seulement popularisé les véhicules électriques, elle a aussi changé la façon dont les constructeurs automobiles perçoivent les batteries. Auparavant, la plupart des marques achetaient simplement leurs cellules auprès de fournisseurs pour les assembler en packs de batteries. Tesla a pris une autre direction. Dès le début, l'entreprise a compris que pour dominer le marché, elle devait maîtriser la technologie des batteries. C'est pourquoi elle a massivement investi dans la recherche et le développement, ce qui allait devenir un énorme avantage compétitif dans les années suivantes. Grâce à cela, Tesla a réussi à augmenter la densité énergétique de ses cellules, à réduire les coûts de production et surtout, à rendre ses véhicules électriques plus efficaces. Le grand tournant dans l'histoire des batteries est survenu avec l'annonce des cellules 4680 dévoilées lors du Battery Day en 2020. Ces batteries sont plus performantes, moins coûteuses et offrent une plus grande autonomie. Mais avant d'en arriver là, Tesla a traversé plusieurs étapes d'innovation. Les premiers modèles S et Model X utilisaient des cellules 18650, puis sont arrivés les 2170 introduites avec la Model 3 et la Model Y. Chaque évolution a apporté des améliorations significatives, mais c'est avec la 4680 que Tesla a enfin trouvé la solution à de nombreux défis, notamment la réduction des coûts et une meilleure gestion thermique. Ce qui rend Tesla unique dans ce domaine, c'est qu'elle ne se contente pas de développer de meilleures batteries. Elle veille aussi à pouvoir les produire à grande échelle. Et cela fait toute la différence. L'entreprise a compris que pour fabriquer des millions de voitures par an, elle ne pouvait pas dépendre uniquement de fournisseurs externes. C'est pourquoi elle a commencé à construire ses propres gigafactories et à investir dans la production interne de cellules de batterie. Ce choix stratégique a transformé Tesla, qui est passé du statut de simple constructeur automobile à celui de l'un des plus grands producteurs de batteries au monde. Face à cette montée en puissance, d'autres constructeurs ont réalisé qu'ils devaient réagir rapidement. Des entreprises historiques comme Volkswagen, Ford et GM investissent aujourd'hui des milliards de dollars pour tenter de rattraper leur retard. Mais alors qu'elles cherchent encore leur voie, Tesla a déjà plusieurs années d'avance, perfectionnant sa technologie et augmentant sa capacité de production. Produire une voiture électrique est une chose. En produire des millions, de manière efficace et abordable, est un défi complètement différent.
Et Tesla l'a compris dès le début. Le secret pour dominer le marché des véhicules électriques ne réside pas seulement dans un design futuriste ou une accélération fulgurante, mais surtout dans la capacité à fabriquer des batteries à une échelle que personne d'autre ne peut égaler. Aujourd'hui, Tesla produit l'incroyable quantité de 536 cellules de batterie par seconde, un chiffre qui semble irréel, mais qui est essentiel pour soutenir la croissance rapide de l'entreprise. Le chemin jusqu'ici a été marqué par des innovations. Au départ, les premiers modèles utilisaient les cellules 18650, déjà bien connues pour leur fiabilité. Mais Tesla savait qu'elle pouvait aller plus loin. Avec le lancement des modèles 3 et modèle Y, l'entreprise a introduit les cellules 2170 qui ont permis d'augmenter la densité énergétique tout en réduisant le coût par kilowattheure. Mais la véritable révolution est arrivée en 2020 avec l'annonce des batteries 4680. Grâce à leur design tabless, ces nouvelles cellules ont supprimé les composants internes qui causaient une résistance, permettant ainsi un refroidissement plus efficace et un processus de fabrication plus rapide. La promesse des batteries 4680 était ambitieuse. Réduire les coûts de 56%, augmenter l'autonomie des véhicules et rendre possible la production d'une Tesla à 25 000 $. Sur le papier, cela ressemblait au saint graal des véhicules électriques. Mais transformer cette innovation en production de masse s'est révélé être un défi de taille. L'un des principaux obstacles a été la fabrication de l'électrode sèche, un procédé qui promet de réduire drastiquement la quantité de matériaux utilisés et d'améliorer la durabilité, mais qui a nécessité des ajustements complexes dans les lignes de production. Un autre point crucial est le lieu de production. La Gigafactory Nevada reste le cœur de la production de batteries de Tesla, tandis que l'usine de Lathrop, en Californie, est dédiée à la fabrication des Megapacks, ces batteries de grande capacité conçues pour le stockage d'énergie à grande échelle. Avec la demande croissante pour les véhicules électriques et les solutions énergétiques, Tesla ne peut pas se permettre de dépendre uniquement de fournisseurs externes pour assurer son approvisionnement en batterie. Parallèlement, Tesla s'intéresse de plus en plus aux batteries lithium-fer-phosphate, LFP, qui gagnent du terrain sur le marché. Ces batteries sont moins chères, ont une durée de vie plus longue et ne contiennent pas de cobalt, un matériau coûteux et controversé en raison des conditions d'extraction dans certains pays. L'adoption des cellules LFP sur des modèles comme le modèle 3 Standard Range et le modèle Y prouve que Tesla s'engage à réduire les coûts sans compromettre la qualité. Et ce n'est pas tout. L'entreprise suit de très près le développement des batteries à état solide qui promettent une densité énergétique encore plus élevée et des temps de recharge drastiquement réduits. S'il y a une chose que Tesla a comprise avant tout le monde, c'est que les batteries ne sont pas seulement le cœur des véhicules électriques, elles sont la clé d'un avenir énergétique plus efficace. Et cela va bien au-delà des voitures. Alors que la plupart des constructeurs automobiles se concentrent uniquement sur la production de véhicules électriques, Tesla élargit déjà son champ d'action vers quelque chose de bien plus grand, le stockage d'énergie à grande échelle. C'est là qu'entrent en jeu les Powerwall et Megapack, deux des solutions les plus ambitieuses de l'entreprise pour garantir que l'électricité ne soit pas seulement consommée, mais aussi stockée et distribuée intelligemment. Le Powerwall est conçu pour les particuliers et les petites entreprises. En termes simples, il fonctionne comme une batterie domestique qui stocke l'énergie provenant du réseau électrique ou de panneaux solaires, permettant aux consommateurs d'avoir de l'électricité même en cas de panne ou pendant les heures où l'énergie coûte plus cher. Cette technologie a déjà aidé des milliers de foyers à réduire leur dépendance au réseau électrique traditionnel, créant ainsi un nouveau modèle de consommation énergétique plus durable et économique. Pour les grandes infrastructures, le Megapack est la solution ultime. Ces batteries géantes sont installées dans des centrales d'énergie renouvelable, permettant de stocker l'électricité produite et de la redistribuer en fonction des besoins. Cela résout l'un des plus grands défis des énergies propres comme le solaire et l'éolien, l'intermittence. Après tout, le soleil ne brille pas en permanence et le vent ne souffle pas 24 heures sur 24. Mais avec un système de stockage efficace, Tesla garantit que ces sources d'énergie peuvent être utilisées de manière beaucoup plus fiable. Cet accent mis sur le stockage d'énergie n'est pas seulement une stratégie commerciale,
C'est une étape essentielle vers un monde moins dépendant des combustibles fossiles. Et le plus impressionnant, c'est que Tesla ne se contente pas d'acheter des batteries pour fabriquer ses Powerwall et Megapacks, elle produit ses propres cellules à grande échelle. L'usine de La Trobe, en Californie, a été construite dans un seul but: fabriquer des Megapacks à un rythme accéléré pour répondre à la demande croissante de solutions de stockage d'énergie. En plus d'étendre son influence dans le secteur énergétique, Tesla teste différents types de batteries pour optimiser le rapport coût-bénéfice de ses produits. Les batteries lithium fer phosphate, LFP, par exemple, sont de plus en plus utilisées dans les Powerwall et Megapacks en raison de leur faible coût, de leur grande durabilité et de leur indépendance vis-à-vis de matériaux rares comme le nickel et le cobalt. Cela permet à l'entreprise de produire plus d'unités à un coût inférieur, rendant ainsi la transition vers un monde électrique plus accessible. Et alors que Tesla domine déjà le marché des batteries conventionnelles, l'entreprise a un œil sur quelque chose d'encore plus révolutionnaire: les batteries à état solide. Ces batteries promettent de changer complètement la façon dont l'énergie est stockée, en offrant une densité énergétique plus élevée, des temps de charge plus rapides et une durée de vie bien supérieure aux batteries actuelles. Bien que cette technologie soit encore en développement, plusieurs entreprises à travers le monde se précipitent pour la rendre viable, et Tesla ne compte pas rester à la traîne. Garantir que Tesla ait un contrôle total sur la production de ses batteries n'est pas seulement une question d'efficacité, c'est une stratégie clé pour dominer le marché des véhicules électriques et du stockage d'énergie. Pour cela, l'entreprise ne peut pas se permettre de dépendre uniquement de fournisseurs externes. C'est l'une des raisons qui ont poussé Tesla à construire sa propre raffinerie de lithium au Texas, une décision audacieuse que peu de constructeurs automobiles auraient envisagée. Alors que d'autres entreprises se contentent d'acheter des batteries déjà fabriquées, Tesla s'attaque directement au problème à la source: l'obtention et le raffinage des matières premières essentielles à la fabrication de ces cellules. La raffinerie de Ropestone, au Texas, est en cours de construction avec pour objectif de produire 50 GWh de lithium par an, un volume gigantesque capable d'alimenter des millions de batteries chaque année. Ce projet garantit non seulement un approvisionnement plus stable, mais protège également l'entreprise contre les fluctuations des prix du lithium sur le marché mondial. Ces dernières années, la demande pour ce métal a explosé, faisant de lui l'une des ressources les plus précieuses de la planète. Ainsi, les entreprises qui dépendent uniquement de fournisseurs externes rencontrent des coûts élevés et des difficultés à maintenir un rythme de production soutenu. En plus du lithium, d'autres matériaux essentiels entrent dans la fabrication des batteries. Le nickel améliore la densité énergétique, permettant aux véhicules d'augmenter leur autonomie sans nécessiter des batteries plus grandes. Le cobalt stabilise la structure chimique des cellules, bien que Tesla réduise progressivement sa dépendance à cet élément en raison des problèmes environnementaux et éthiques liés à son extraction. Quant au graphite, il joue un rôle crucial dans l'anode de la batterie, assurant un stockage et une libération efficace de l'énergie. Un autre aspect essentiel de ce projet est la rapidité avec laquelle Tesla construit sa raffinerie. En seulement 18 mois, l'entreprise a réussi à produire ses premiers lots de lithium raffiné, un record de vitesse par rapport à d'autres installations similaires dans le monde. Et Tesla n'est pas seul à investir dans la production nationale de lithium. Aux États-Unis, d'autres entreprises se précipitent pour saisir leur part du marché. Un exemple frappant est celui de Stardust Power, qui construit une raffinerie de 1,2 milliard de dollars en Oklahoma. Ce projet vise à renforcer la production nationale de lithium, réduisant ainsi la dépendance aux importations et garantissant un approvisionnement fiable pour les véhicules électriques et les systèmes de stockage d'énergie du pays. La localisation stratégique de ces raffineries joue également un rôle clé. L'usine de Tesla au Texas est située près de grands centres logistiques, ce qui lui permet de fournir du lithium raffiné directement à ses gigafactories aux États-Unis. De son côté, Stardust Power exploite les infrastructures du fleuve Arkansas, ce qui facilite le transport du lithium par voie navigable. Ces initiatives font partie d'un effort plus vaste visant à transformer les États-Unis en l'un des plus grands producteurs de matériaux essentiels aux batteries électriques.
Tesla investit massivement dans la production interne de batteries. Mais cela ne signifie pas qu'elle travaille seule. Bien au contraire. L'entreprise sait que pour augmenter son échelle de production et répondre à la demande croissante à l'échelle mondiale, elle doit s'appuyer sur des partenariats stratégiques. Dans cette course, des entreprises comme Panasonic, LG Energy Solutions, CATL et BYD jouent un rôle clé. Chacune d'elles est essentielle dans l'approvisionnement en cellules de batterie, permettant à Tesla de diversifier sa chaîne d'approvisionnement tout en développant sa propre capacité de production. Le partenariat le plus ancien de Tesla dans ce domaine est avec Panasonic, qui fournit des batteries à l'entreprise depuis 2010. Cette collaboration s'est renforcée avec la construction de la Gigafactory Nevada, où les deux entreprises travaillent main dans la main pour produire des cellules cylindriques. Mais à mesure que Tesla a grandi, d'autres fournisseurs ont fait leur entrée. LG Energy Solutions a rejoint la chaîne d'approvisionnement en fournissant des cellules 2170, principalement pour les modèles 3 et modèles Y fabriqués à la Giga Shanghai et à la Giga Berlin. Le changement le plus marquant est cependant venu avec l'arrivée de CATL, le plus grand fabricant de batteries au monde. Cette entreprise chinoise est spécialisée dans les batteries LFP, lithium fer phosphate, qui gagnent de plus en plus de terrain sur les modèles d'entrée de gamme de Tesla. Ces batteries coûtent moins cher, durent plus longtemps et ne nécessitent pas de cobalt, un matériau à la fois coûteux et controversé en raison des conditions de son extraction. Grâce à ce partenariat, Tesla a réussi à réduire considérablement le coût de production des modèles 3 et modèles Y standard range, rendant les véhicules électriques plus accessibles au grand public, sans compromis sur la qualité. Mais l'alliance la plus surprenante est sans doute celle avec BYD. Tesla et BYD sont simultanément partenaires et concurrentes sur le marché des véhicules électriques. BYD a commencé par produire des batteries pour téléphones portables avant de réaliser le potentiel du secteur automobile et de devenir l'un des géants de l'industrie des EVS. En 2023, BYD a commencé à fournir ses innovantes Blade batteries à la Gigafactory Berlin. Ces batteries LFP se distinguent par un design plus compact et sécurisé, permettant aux véhicules d'avoir plus d'espace intérieur et une efficacité énergétique améliorée. Ce qui rend cette relation encore plus intéressante, c'est que BYD est également l'un des plus grands rivaux de Tesla sur le marché mondial des voitures électriques, notamment en Chine, où elle connaît une croissance fulgurante. Cette dynamique rappelle la relation entre Apple et Samsung. Une entreprise dépend de l'autre pour des composants essentiels, mais les deux se livrent une bataille féroce pour la première place dans le secteur. Cette dualité crée une situation intrigante. Tesla profite des avancées technologiques de BYD, mais doit continuer à innover pour maintenir son avance. Un autre point crucial dans le choix des fournisseurs est la logistique. Tesla optimise sa chaîne d'approvisionnement afin de minimiser les délais et les coûts de transport. C'est pourquoi CATL et LG Energy Solutions fournissent des batteries pour la Gigafactory Shanghai, Panasonic équipe la Gigafactory Nevada et BYD approvisionne la Giga Berlin. Cette diversification réduit les risques liés aux pénuries et permet à Tesla d'éviter des problèmes logistiques comme ceux qui ont frappé de nombreuses marques automobiles lors de la crise mondiale des semi-conducteurs. S'il y a un élément qui pourrait définir l'avenir des véhicules électriques, c'est bien la batterie. Mais il ne suffit pas d'avoir plus d'autonomie, le véritable avantage réside dans la capacité à recharger plus rapidement, stocker plus d'énergie dans un espace réduit et garantir une durée de vie plus longue. Et c'est précisément sur ces points que Tesla concentre ses efforts. Alors que d'autres constructeurs tentent encore de rattraper leur retard, Elon Musk anticipe déjà le prochain grand bond technologique. Des batteries plus durables, se rechargeant en un temps record et entièrement recyclables. Le premier pari majeur de Tesla dans ce domaine concerne ses superchargeurs de 500 kW qui promettent des temps de recharge ultra rapides. Imaginez pouvoir recharger une voiture électrique presque aussi vite que remplir un réservoir d'essence. Cela rendrait tout argument contre les véhicules électriques caducs. Aujourd'hui, les superchargeurs Tesla sont déjà les plus rapides du marché,
Mais cette nouvelle génération pourrait encore réduire les temps de charge, rendant les véhicules électriques plus pratiques que jamais pour les conducteurs au quotidien. En plus d'accélérer la recharge, Tesla investit également dans des batteries à haute densité énergétique. Cela signifie que dans le futur, un véhicule électrique pourrait parcourir des centaines de kilomètres supplémentaires sans nécessiter une batterie plus grande ou plus lourde. Cette évolution ne profite pas seulement à l'autonomie, elle permet aussi de concevoir des voitures plus légères et plus efficaces, avec un impact direct sur les performances et la consommation d'énergie. Un autre aspect essentiel est la durabilité des batteries. Aujourd'hui, les véhicules électriques Tesla peuvent déjà rouler des centaines de milliers de kilomètres sans perte significative de performance. Mais l'objectif est d'aller encore plus loin. Des recherches avancées sont en cours pour développer des batteries capables de durer plus d'1 million de miles, ce qui signifie qu'une voiture électrique pourrait fonctionner durant des décennies avant qu'un remplacement de batterie ne soit nécessaire. Mais ce n'est pas tout. Tesla sait que l'électrification massive posera un nouveau défi environnemental, le recyclage des batteries usagées. Avec des millions de cellules produites chaque année, la meilleure solution n'est pas de les jeter, mais de les réutiliser intelligemment. C'est pourquoi Tesla s'est déjà engagé à assurer le recyclage de 100% des batteries usagées. Des entreprises spécialisées, comme Redwood Materials et Lissic, développent des technologies pour récupérer les métaux précieux des anciennes batteries et les réintroduire dans la fabrication de nouvelles cellules. Cela réduit non seulement la dépendance à l'extraction de nouveaux matériaux, mais crée aussi un cycle durable pour le marché des véhicules électriques. L'évolution des batteries pousse également les recherches vers la technologie des batteries à état solide, considérée comme l'une des plus grandes avancées à venir dans le secteur des véhicules électriques. Contrairement aux batteries classiques qui utilisent des électrolytes liquides, les batteries à état solide offrent une densité énergétique supérieure, une recharge plus rapide et un risque de surchauffe considérablement réduit. Bien que cette technologie soit encore en phase de développement, plusieurs entreprises, dont Tesla, investissent massivement pour la rendre viable à grande échelle.